Je trouve extraordinaire que nous commencions à apprendre les écrits, l'ouvrage principal de Rabbi Nachman de Breslev, le Likutei Moharan, en apprenant que nous avons besoin d'un Rav pour nous rapprocher d'Hachem. Et cette notion, elle est tellement importante qu'il faudrait que nous la gardions à notre esprit tous les jours de notre vie. Dès l'instant où nous prenons sur nous-mêmes d'apprendre la Torah seul, même si c'est en lisant des livres évidemment, mais sans le conseil d'un Rav, sans la présence, sans les cours réguliers d'un Rav, alors là on peut se demander si on prend un bon chemin. Cette première notion que nous apprenons, elle est tellement fondamentale qu'en fait, il est, je crois, impensable de se rapprocher pour n'importe qui, longuement, sérieusement, profondément d'Hachem, sans avoir un Rav. C'est cette notion-là que je voudrais que nous gardions tous en tête, et que si nous avons un Rav, alors nous devons le chérir, nous devons lui demander le maximum de conseils que nous pouvons. Si nous n'en avons pas, si nous n'avons pas de rabbin, de Rav, de tzaddik, alors il faut faire des prières pour en demander, pour que Hachem nous fasse avoir accès à un tel personnage, parce que c'est lui qui va être la clé maîtresse de notre rapprochement d'Hachem. On sait que se rapprocher d'Hachem, ça veut dire avant tout respecter les lois, les lois, les halachot, les lois juives. Shabbat, manger kasher, la pureté familiale, et toutes les autres lois, 613 mitzvot. Hachem nous a donné 613 mitzvot pour nous rapprocher de lui. Mais comment apprenons-nous ces mitzvot-là? Alors il nous faut un rav, il nous faut un rabbin, il nous faut un tzaddik. Premier concept, première idée maîtresse dans ma relation avec Hachem, je dois avoir une personne, ressource, vers laquelle je vais me tourner le plus souvent possible. Alors je sais que nous vivons à une époque où beaucoup de personnes sont loin des communautés juives, peuvent vivre d'une manière un peu isolée, et ce n'est pas toujours facile d'avoir accès à un rav. Alors c'est vrai qu'il faut essayer de vivre au sein d'une communauté juive, c'est quand même l'idéal, et si on n'y vit pas pour l'instant, il faut essayer peut-être de réfléchir si on vit au bon endroit. Mais dans tous les cas, s'il y a une seule chose que dont nous devons nous souvenir aujourd'hui, c'est cette idée-là qu'il faut que j'ai un Rav. Il faut que je trouve une personne à qui je peux poser mes questions, qui me connaîtra, et c'est pour ça que c'est bien d'habiter près d'un Rav, parce qu'il faut qu'il me connaisse presque dans la vie quotidienne, en me voyant presque tous les jours, parce que les conseils que je vais lui demander, il va savoir les adapter à ma personnalité, à mon niveau intellectuel, à mon niveau spirituel, et il va savoir les adapter à moi. Prions, moi le premier, pour que nous ayons tous un Rav qui va nous aider, qui va nous prendre en quelque sorte par la main, c'est une image bien sûr, qui va nous dire des fois étudier plus ce texte qu'un autre, étudier 1 heure plutôt que deux, ou le contraire, et qui va nous donner, le nombre de conseils qu'un Rav peut nous donner est sans fin. Donc je ne peux pas tous les citer, mais toutes les personnes qui sont proches d'un Rav déjà savent combien ça nous facilite la vie. Alors, prions, chacun de la plus grande force que nous pouvons pour trouver un Rav qui va nous aider à savoir ce que Hachem veut de nous, qui va nous aider à comprendre ce que Hachem veut de nous, et qui finalement va nous aider à avancer beaucoup plus vite pour nous rapprocher d'Hachem. Si au moins cette leçon nous a servi à comprendre ce concept-là, cette notion-là qui est essentielle dans mon rapprochement d'Hachem, j'aurais étudié avec beaucoup de plaisir la première leçon du Likutei Moharan.